Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. 9 mensonges qu'on vous cache sur le mariage. Avant de rentrer dans cet enseignement, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et surtout, examinez vos finances, votre famille, votre profession et demandez une consultation prophétique au plus 228 97 16 90 90 plus 228 97 16 90 90. Écoutez-moi très bien. Quand nous allons dans la Bible, nous voyons d'abord que Hébreux 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Maintenant, je vais commencer par vous dire des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Mais écoutez-moi très bien. D'abord, je vais vous dire les réalités du mariage. Le mariage pour Dieu est clair et nous l'avons vu dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, c'est un homme et une femme, pas une femme et une autre femme, pas un homme et un autre homme, non. Mais la première question que vous devez vous poser, comment la polygamie est-il arrivée? C'est dans la même Bible. La polygamie est arrivée. Dieu a-t-il condamné ouvertement la polygamie? Non. Mais je vous poserai une question. Est-ce que Dieu a-t-il condamné ouvertement que vous ne devez pas aller vous coucher au milieu de la route, que les camions vont vous écraser? Non. Mais le bon sens vous le dit. Nous voulons que les gens comprennent. Quand nous disons non à la polygamie, vous devez bien comprendre. Ce n'est pas seulement nous disons que Dieu a dit non. Nous disons non parce que nous avons vu la polygamie ruiner des familles, détruire notre société. À cause de la polygamie, des gens sont devenus des initiés. La jalousie sorcellérique a détruit des familles. Mais il y a quelque chose que vous devez noter dans tout cela. Qu'est-ce que vous devez noter? La première des choses, quand nous parlons du lit conjugal, toute personne qui est dans une relation, il y a déjà un consentement, une parole donnée pour le mariage. Même sans le mariage, le lit conjugal est constitué. Le lit conjugal n'est pas seulement là où vous couchez. Quand par exemple vous sortez, vous allez dans un hôtel et vous vous couchez à l'hôtel sur le lit, ce lit-là, quand vous êtes sur le lit, devient le lit conjugal. Quand vous recevez une autre personne là, vous avez déjà souillé le lit conjugal. Ce n'est pas le lit qui est chez vous à la maison qui est le lit conjugal. Il en fait partie. Mais vous avez le lit conjugal en vous parce que le mariage, c'est une alliance qui implique your soul, votre esprit. Maintenant, écoutez bien ceci. De la même manière que nous parlons du mariage, nous devons aussi clarifier tout ce qui concerne la dot. La dot. Est-ce que la dot est obligatoire? Je vous dirai non dans certaines cultures. Mais dans certaines cultures, elle est obligatoire. Si vous êtes en Afrique, les entités africaines ne s'amusent pas avec la dot. Ils vont élever des réclamations contre vous et vous allez combattre des batailles sur des batailles. Au cours d'une section prophétique, j'avais déjà relocalisé quelqu'un par l'Esprit de Dieu et Dieu m'a dit avant que je ne change sa vie, il doit aller payer la dot de sa mère, la dot que son père n'a pas payée. Donc c'est une réalité. Les réalités d'Afrique diffèrent des réalités de la France, des réalités de l'Europe. Donc, ne mélangez pas les choses. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose aux jeunes filles. Quand nous parlons du mariage, si vous êtes déjà dans un couple, et vous êtes déjà dans un couple, vous êtes à deux, et vous venez à l'église, vous pouvez venir à l'église. Dieu ne vous condamne pas. Vous êtes dans une famille polygame. Vous êtes femme d'un monsieur qui a 3 ou 4 femmes. Dieu ne vous accuse pas, Dieu ne vous condamne pas.
cela ne vous disqualifie pas pour le ciel. Venez à l'église, servez le Seigneur de tout votre cœur, le ciel est garanti. Mais, écoutez très bien, le jour où vous décidez de servir Dieu, d'être ouvrier à l'église, d'être pasteur, d'être évêque, le jour-là, vous devez corriger l'erreur. C'est les mœurs de l'église. Il y a certaines mœurs de l'église qui ne sont pas dans la Bible, mais conçues par l'église. Est-ce que les panneaux de signalisation que tu rencontres sur les carrefours, c'est dans la Bible, mais tu les respectes? Pourquoi tu ne dis pas non? Les panneaux de signalisation, le train est en train de venir, tu dis non. Dans la Bible, on n'a pas dit que quand le train vient de s'arrêter, je passe. Le train va t'écraser. Dieu a dit toute autorité est établie et doit être respectée. L'autorité de l'église doit être respectée. Les mœurs de l'église doivent être respectées. Donc, la réalité de la dot existe et vous devez payer la dot. La polygamie est condamnée et ne répond pas aux mœurs de l'église. Mais s'il y a des gens polygames dans l'église, nous ne les chassons pas, nous ne les condamnons pas. Parce que le même apôtre Paul nous dit que l'homme peut être sauvé par sa femme. Le non-croyant qui est le mari peut être sauvé par sa femme. S'il arrivait qu'une femme n'arrive pas à trouver de mari à l'église, comme le conseille le Seigneur, et il se fait que le Seigneur lui donne un homme au dehors, vous devez comprendre que le Seigneur est capable de sauver cet homme. Et la responsabilité revient à la femme. Mais les mœurs de l'église et l'instruction que Dieu a donnée à Josué, les enfants de Dieu doivent se marier entre eux et non avec des nations étrangères. Mais s'il arrivait, nous ne condamnons pas la personne, cela n'empêche pas la personne d'aller au ciel, mais cela lui donne une triple responsabilité pour que l'âme de l'homme soit sauvée. Je parle de la Bible et je parle des mœurs de l'église, je parle des lois de l'église qui doivent être aussi respectées comme parole d'évêque, parole de la Bible. Maintenant, j'aimerais finir en vous disant quelque chose. Et là, c'est fort. Que quelqu'un écrit, prophète, c'est fort. Si vous avez certain âge, mariez-vous. Si quelqu'un me pose la question, prophète, j'ai 22 ans, est-ce que je peux me marier? Je vais lui dire oui. Quelqu'un me pose la question, prophète, j'ai 25 ans, est-ce que je peux me marier? Je vais lui dire oui. Je vais dire, marie-toi vite. Quand tu auras 25 ans et tu commenceras pas à chercher le mari, là, la demande est forte. Beaucoup de filles ont 25 ans, 30, 28 ans, et c'est là où ils ne commencent pas à chercher le mari. La demande est forte. Tu risques de manquer. Parce que la Bible nous dit que le temps va venir où il n'y aura pas de mari. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, si tu as 22 ans, 23 ans, commence pas à préparer ton mariage. Marie-toi vite et marie-toi rapidement. Dès que tu as la bonne personne. N'attends pas pour dire, moi je suis encore jeune, j'ai tout mon temps. C'est ce qui fait que plus de 40% de nos filles sont sans mariage et sont là. Détrompez-vous de ce qu'on vous a enseigné pendant des années que vous devez avoir 30 ans avant de vous marier. C'est du désordre. Les réalités de la vie ont changé. Si vous avez 22 ans, 23 ans, mariez-vous rapidement. Reconstituez votre foyer et vous aurez de l'expérience à l'œuvre. Je donne ces conseils en tant que prophète. Je n'accuse pas ceux qui ont fait d'erreurs. Je ne les encourage pas à faire des erreurs. Mais s'ils font des erreurs, mon Dieu les accueille et régularise leurs conditions. C'est pourquoi s'il y a des gens dans l'église, vous avez beaucoup de gens dans l'église, ils ne sont pas mariés. Et ils sont là. Appelez-les, bénissez-les, pour que l'église approuve leur union. Pour que le ciel ne les accuse pas, que les entités ne les accusent pas. Personne ne doit être accusé à l'église. À l'église, nous sommes là pour donner l'amour de Dieu aux hommes. Ceux qui ont fait l'erreur doivent être reçus, leurs conditions régularisées. Il n'y a personne dans l'église qui peut dire qu'il n'a jamais fait d'erreur. Donc personne ne doit être accusé, personne ne doit être condamné. Mais nos jeunes filles ne doivent pas prendre ces conseils comme une plateforme de désordre. Non. Mais si vous avez 22 ans déjà, préparez votre mariage, mariez-vous. N'attendez pas pour avoir 27 ans, quand la demande sera grande,
où il n'y a plus d'hommes pour vous dire que vous voulez vous marier. Quand votre étoile de mariage brille, mariez-vous. Je veux prier pour vous et j'aimerais vous dire que, avant de finir, avant le mariage, faites la délivrance. La délivrance de vous deux. Des entités de la polygamie, des hôtels qui ont frustré le mariage et le bonheur familial de vos parents, les relations antérieures dans lesquelles vous êtes rentrés avec des sorciers, des agents mystiques. Faites votre délivrance d'abord avant de rentrer dans le foyer. Et quand vous êtes dans le foyer, chaque 3 mois, faites encore votre délivrance de votre couple. Au minimum pendant 3 à 4 ans. C'est très important. Et si vous ne l'avez pas fait, vous êtes déjà dans votre foyer, chaque 3 mois, prenez une semaine avec votre époux, votre épouse, priez pour la délivrance de votre famille et que le bonheur familial soit établi. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des situations dans le foyer, vous voulez des conseils, vous voulez connaître la pensée de Dieu et vous pouvez faire une consultation prophétique sur votre foyer. Et écrivez-moi au plus 228 97 16 90 90. Écrivez dans les commentaires mon foyer, mon paradis. Shalom.